y a eu ce qu'on a appelé la crise du français. Si vous tapez dans Google crise du français, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'articles de presse ou encore des ouvrages qui ont été rédigés à ce propos. Et en fait, c'était un peu ce qui était en rapport avec cette idée très conservatrice et très répandue chez les Français, du fait que les jeunes, par exemple, parlent mal ou ne maîtrisent pas très bien la langue française. Les Français, par exemple, qui vivent dans les banlieues, sont les plus stigmatisés très souvent, notamment les jeunes. On a des articles de presse d'un linguiste qui est très renommé en France. Je ne vais pas citer son nom parce que je vais le diffuser sur les réseaux sociaux, mais on pourra en discuter. On a des linguistes pourtant qui sont théoriquement, qui doivent avoir un regard de linguiste, donc assez neutre, simplement descriptif de la langue, qui vraiment stigmatisent les jeunes de banlieue en disant par exemple qu'ils n'ont que 400 mots de vocabulaire et qu'ils sont incapables de s'exprimer correctement avec une syntaxe correcte, alors que, on le verra tout à l'heure, demain avec un extrait de film, c'est totalement faux. La grammaire de l'oral correspond à celle de l'écrit également. Mais on a toujours en France cette idée de menace externe. Voilà, attention, si vous parlez un français qui diffère un peu trop de l'écrit, ça va menacer la langue française, vous allez appauvrir la langue française. Attention, si vous parlez anglais, vous allez apporter des anglicismes, ça va encore une fois appauvrir la langue française. Alors qu'il y a eu des études qui ont été faites, et on voit bien que c'est un enrichissement, au contraire, et pas du tout un appauvrissement. Mais l'Académie française a ce rôle-là, elle est conservatrice, elle est puriste, elle joue son rôle, elle préserve la langue française. Voilà, donc c'est assez... l'idée de purisme, maintenant vous l'avez bien comprise. Si je n'entre pas dans l'aspect théorique, mais plus pratique, on le voit ici, dans cette partie-là. Être puriste, c'est dire, ne dites pas ceci, mais dites cela. Voilà. Sans essayer de comprendre. Voilà. En France, par exemple, je vais vous donner un exemple de variation, par exemple, socio-linguistique. On trouve très souvent à l'oral la variation entre au et chez. Dans les grammaires du français écrit, par exemple, on dit « je vais chez le médecin ». Écoutez des francophones, des français natifs, très souvent ils vont dire « oh, moi hier je suis allée chez le médecin, oui, mais je suis allée au médecin ». Oh, ou demain je dois aller au médecin. Ou je suis allée au coiffeur. Voilà, et pas. Mais la grammaire de l'écrit dit chez. Voilà. Donc les puristes vont dire attention, on ne dit pas au médecin, au coiffeur, on doit dire chez. Mais les puristes ne cherchent pas à comprendre pourquoi nos locuteurs vont dire au. Voilà. Et être linguiste et s'intéresser à la variation du français parlé, c'est essayer de comprendre pourquoi il y a cette variation-là. Et pourquoi, oui. Je crois que ces différences sont très naturelles. Parce que si on analyse par exemple notre arabe, l'arabe des Égyptiens par exemple, on a l'arabe pur et on peut le mettre à part. Mais l'arabe total en tant qu'égyptien, il est très très distancié de l'arabe qu'on peut dire storyste. D'accord. Je crois que c'est un phénomène naturel. Alors, il n'y a rien de bizarre dans l'histoire. Mais est-ce que vous, quand vous parlez votre dialecte, oui. Est-ce que vous vous sentez moins légitime que quelqu'un qui parlerait l'arabe? Non, légitime, mais on ne suit pas les règles, par exemple, officielles de l'arabe soutenu ou on pourrait dire l'arabe pur. Mais c'est quand même. Est-ce que ce sont quand même deux variétés bien distinctes? Il y a des linguistes qui disent que c'est une autre langue. C'est vrai qu'on parle la même langue arabe, mais c'est un dialecte qui a ses propres règles, c'est son différent. propre vocabulaire. C'est vrai que vous allez trouver des mots
qu'on pourrait utiliser en arabe standard, mais vous allez trouver beaucoup d'autres choses que vous n'allez jamais voir en arabe standard. D'accord. En fait, moi je pense que la situation de l'Égypte est un peu différente, de l'arabe est un peu différente parce qu'il y a la diglossie. C'est la diglossie, là, vraiment. Alors en France, de plus en plus, certains linguistes tentent d'appliquer cette notion de diglossie au français parlé par les jeunes. Par exemple, moi j'encadre une doctorante qui travaille sur le français des jeunes et on n'est pas du tout d'accord. On a eu déjà des discussions à ce sujet-là. Elle voudrait parler de diglossie parce qu'elle a l'impression vraiment que parfois les jeunes ne peuvent pas se faire comprendre d'un autre français natif. Mais je ne suis pas de cet avis-là. Après, c'est vraiment le contexte qui nous permet de comprendre également. Et puis la syntaxe reste la même. Il y a quelques éléments de syntaxe qui peuvent différer, du lexique, mais pour la majorité, ça reste du français. Alors, si on peut parler de la variation ou bien de l'évolution, quelle est votre opinion personnelle, par exemple, concernant l'argot ou le verlan? C'est de la variation, tout simplement. Lexicale. Parce qu'on met le mot en inverse. Alors, si par exemple des générations, on pourrait dire plus âgées, l'on dit n'arrivent pas à comprendre les jeunes, c'est un phénomène, je crois, qui est intéressant à étudier. Ouais. Mais en fait, on le verra. Vous anticipez mon cours, en fait, parce qu'on va travailler sur le verlan. Et en fait, le verlan, c'est pas nouveau, c'est très vieux. Voilà. Et donc, chaque époque a de nouveaux mots de verlan, finalement. Donc une fois qu'on a compris le principe, on peut très bien essayer de comprendre. Voilà. Bon, après, évidemment, dans un échange entre jeunes, il y a peut-être une ou deux phrases qu'on ne comprendra pas du tout, mais tout le reste, on comprendra parfaitement, parce que ce n'est pas une langue à part, c'est simplement de la variation. Mais bon, c'est mon point de vue. D'autres linguistes pourraient vous affirmer qu'il s'agit d'une autre langue. Mais je trouve que c'est quand même un petit peu... Voilà. Alors, pour vous illustrer cette idée de purisme, on a le magazine Le Point, qui est plutôt une revue politique d'actualité, qui sort souvent des numéros hors série, vraiment qui se focalisent sur la langue française et sur l'orthographe, etc. Et vous voyez tout de suite leur approche prescriptive, normative et puriste de la langue. Le Point, donc langue française, arrêtez le massacre. Hein, massacre, c'est très fort comme mot. Donc ça voudrait dire que si l'on parle avec certains mots, ou voilà, si on fait de la variation, c'est le massacre de la langue française. Ça, c'est très très fort. Ouais. Un autre revue qui s'appelle, un autre numéro, parlez-vous correctement français? Ça voudrait dire qu'on pourrait parler un français incorrect. Comment est-ce possible, vraiment? Alors évidemment, par rapport à la norme, voilà, mais nous, on a cette réflexion-là. Mais eux, finalement, imposent la norme. Est-ce que la norme est vraiment celle qui devrait être imposée au quotidien, finalement? Voilà. Mais ça met une certaine pression, du coup, sur les personnes. On est toujours en train de s'interroger. Les étudiants en France sont constamment en train de s'écouter parler. Et dès que quelqu'un fait un petit écart, tout de suite, ça c'est très français. On va toujours vous reprendre, les enfants adorent faire ça. Oh attention, t'as dit au médecin. Non, on dit pas au, c'est chez. Voilà. C'est une sorte de jeu, mais c'est très, très culturel finalement, c'est très présent en France. Et puis, par exemple, un autre numéro qui s'intitulait « 100 jours pour ne plus faire de fautes ». Voilà. Aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Voilà, donc l'Académie française, notre fameuse Académie française, les Immortels. Est-ce que vous avez déjà exploré le site internet de l'Académie française? Donc si on a le temps, on le fera un peu plus tard, voilà. Vous pourrez le faire chez vous. Mais donc, l'Académie française, c'est quand même une institution
remarquable. Là, il faut aller voir le travail de l'Académie française, c'est très intéressant. Mais il y a quelque chose qui me chagrine un petit peu sur leur site internet. Il y a une rubrique qui s'intitule « Dire, ne pas dire ». Donc on a le verbe « dire hein, », on est bien dans le parler ici. Et on a une catégorie qui s'appelle « Emploi fautif ». Donc voilà le descriptif de cette rubrique. Quels mots, quelle tournure choisir, retenir ou rejeter parmi ce qui s'entend et se dit. Voilà, la série du mois d'avril, de dire, ne pas dire, qui donne depuis plus de 4 ans le sentiment de l'Académie française sur les fautes, les tics de langage et les ridicules le plus fréquemment observés dans le français contemporain est accessible. Dans cette rubrique-là, on vous présente des faits de variation qui sont vraiment très entendus en France. Et l'Académie française les considère non pas comme de la variation, mais comme des emplois fautifs. Et elle vous dit vraiment qu'il faut les rejeter, que ce sont des fautes. Donc l'Académie française appelle ça des fautes et pas du tout de la variation. Et insiste même en disant des ridicules. Donc c'est très fort quand même, parce que la majorité des Français ne parle pas le français standard. Au quotidien, on parle un français parlé, qui est très riche, qui est plein de variations, avec plein de variantes. Si on habite à Paris, si on habite à Poitiers, si on habite à Toulouse ou à Marseille, on va avoir un lexique qui ne sera pas forcément celui du standard. Alors pourquoi stigmatiser la majorité des Français finalement? Ridiculiser. Mais je vous assure que c'est la même chose pour l'arabe. La première chose qu'on étudie à la faculté, c'est les fautes communes de la langue arabe. Et là, c'est la même chose. Mais est-ce que ce sont vraiment des fautes finalement? Est-ce que ce sont des variantes? Oui, selon la grammaire arabe. Selon la grammaire, c'est la même chose. Mais de l'écrit, c'est exactement la même chose. Les deux. Mais bon, on ne les considère pas comme de la fiction. Disons qu'en tant que linguiste, il faut quand même essayer de se poser la question et ne pas simplement se dire il s'agit d'une faute. Bon, il s'agit peut-être d'un écart, il s'agit d'une forme non standard. Ou alors on va appeler, plutôt que d'appeler ça une faute, on va appeler ça une forme non standard. Et on va essayer de comprendre pourquoi ce locuteur précis, à ce moment donné, il a parlé de cette manière-là. Et bien, en fait, peut-être que c'est en fonction du contexte, en fonction de son interlocuteur, en fonction de la situation de communication. Et en fait, c'est toujours le contexte qui est important quand il y a une communication. Excusez-moi, est-ce qu'il y a un impact défavorable concernant à l'écrit? Parce que les apprenants écrivent d'une langue pas standard dans les expressions et dans l'expression ou comment on dit à l'écrit. Elles écrivent en arabe comme et suppriment de lettres, beaucoup de lettres. Comme on a un phénomène en arabe, c'est fille, écrit, fait. Une seule lettre. D'accord. À l'écrit, c'est un impact néfaste sur la langue standard. Il va dire beaucoup plus grave lorsqu'on écrit l'arabe en des lettres natives. C'est là qu'on le ressent le plus, c'est ça? Qu'on ressent les phénomènes. Non, moi, il a dit que vous avez cité. Pas comme Franco, mais comme fille. Oui, je comprends, oui. Lorsqu'au lieu de dire fille, de lettres, en écrivant un seul mot, on le prononce. Comme la Alors, moi, j'enchaîne en disant beaucoup plus pire, c'est lorsqu'on écrit l'arabe en des lettres natives. D'accord. C'est un vrai rapport. Et ça, c'est encore différent. Parce que là c'est vraiment l'oral. En tant qu'enseignant, c'est notre travail de montrer que certaines caractéristiques relèvent de l'oral, mais en revanche, à l'écrit, c'est l'écrit. Il y a des règles à respecter, puisque l'écrit est codifié. Mais il y a un lien. Ah bah c'est certain, c'est la même langue. Le lien est là. Mais donc c'est pour ça que c'est pas évident. Donc c'est vraiment important de sensibiliser tout le temps aux apprenants. Voilà. Je pense que c'est le rôle de l'Académie française de sensibiliser le
Ouais. Mais là, il ne sensibilise pas. Vraiment, il stigmatise. Il stigmatise et il réprime. C'est leur rôle. On a des académies françaises, des académies de la langue dans chaque pays. Vous avez une académie aussi? Oui, voilà. On a compris. Donc, ah oui, alors avant de passer, donc ce n'est pas sur le diaporama, mais vous allez tourner la page. J'ai pris des extraits, parce que je ne savais pas si on allait avoir accès à Internet. Cette double page, vous avez la page 4 et ensuite vous avez une double page où vous avez des petites rubriques que j'ai extraites. Voilà, c'est ça. De l'Académie française. Voilà, c'est ça. Tout le monde là? Oui, avec du coup, c'est quoi, et tout, et ils ont. Voilà. Alors en fait, j'ai choisi ces 4 petits articles qui sont publiés dans la rubrique emploi fautif. Et donc on vous dit, du coup, au sens de ce fait. La locution adverbiale du coup a d'abord été employée au sens propre. Donc, un point le frappa et il tomba assommé du coup, hein, donc un coup, prendre un coup. Par la suite, on a pu l'utiliser pour introduire la conséquence d'un événement. Un pneu a éclaté et du coup la voiture a dérapé. Mais ainsi que le dit le bon usage, il exprime l'idée d'une cause agissant brusquement et à sa valeur consécutive s'ajoute donc une valeur temporelle traduisant une quasi-simultanéité. Du coup est alors très proche d'aussitôt. On ne peut donc pas employer systématiquement du coup, ainsi qu'on l'entend souvent, en lieu et place de donc, de ce fait ou par conséquent. On évitera également de faire de du coup un simple adverbe de discours sans sens particulier. Donc l'Académie française nous dit il a échoué à l'examen, de ce fait, il a dû le repasser l'année suivante, et on ne dit pas il a échoué à l'examen, du coup il a dû le repasser l'année suivante. Vous allez en France, vous n'entendrez jamais de ce fait à l'oral. Jamais. Même chez les professeurs, même chez qui vous voulez. Alors, j'exagère évidemment. J'exagère pour vous montrer que, pour que ça reste bien ancré dans votre tête, mais tout le monde dit du coup. Abuse de du coup. À l'oral, ça a la même valeur, au même sens que celui de l'Académie française. Que de ce fait, oui. Oui, absolument. Dans l'usage à l'oral. Mais, en fait, et c'est tout à fait accepté, donc c'est pas du tout un emploi fautif. Mais là, l'Académie française reste bloquée là-dessus, parce qu'à l'écrit, ça ne passe pas. Et ce qui est important, c'est de montrer à vos apprenants qu'à l'écrit, du coup, n'est pas possible. Mais à l'oral, oui. Dès que je te dis le français, et moi j'ai quelque chose dans l'oral et l'écrit. Moi j'écris quelques mots, mais moi je ne prononce pas tous les mots. Pour cela, j'ai choisi le français pour étudier le français. Et les accents et l'accent complexe et l'accent grave. Car le professeur ne m'explique pas bien ces accents. Pour cela, j'ai choisi ce département pour de couvrir. Et quand je posais mes questions à mes amis, n'est pas réponse. Et ici, il y a différence entre fille et les villes. Et c'est la même règle. Pourquoi on dit ville, pourquoi on dit fille? Je me cache. Il n'y a pas de règle. C'est la langue française. Il y a ces I2LE à chaque fois. C'est juste une ville. Ville et fille. Et fille. Parce que le 2L. Pourquoi on dit 2L et pourquoi on ne dit pas 2L? C'est la langue. C'est comme la langue. Mais c'est bien comme ça, vous voulez apprendre plus de français. C'est la raison. C'est pareil en arabe. Oui, il n'y a pas toujours d'explication en fait. Il faut qu'on le sait, c'est comme ça. Et pour cela, j'ai choisi le français. Ok. Mais d'autres auraient dit plutôt, c'est pour ça que je n'ai pas choisi le français. Donc vous voyez, j'ai pris cet exemple avec du coup. Je ne vais pas lire l'article avec c'est quoi, mais l'Académie française nous dit qu'on ne doit pas dire tu veux quoi? C'est quoi?
alors que tout le monde dit ça. Voilà. Par exemple, si vous avez quelque chose, par exemple, ça, voilà, je sais, voilà, je sais pas ce que c'est, je vais pas arriver et dire oh, qu'est-ce? Ça c'est pour l'écrit et c'est très soutenu. Et si je dis qu'est-ce, tout le monde va rire parce que c'est pas de l'oral. En revanche, si je dis oh, c'est quoi ça? Et bien personne va se dire oh là là, elle parle mal le français. Mais l'Académie française, oui. L'Académie française vous dit, et regardez, hein, vous dit qu'on doit dire qu'est-ce? Aux tournures familières, c'est quoi ou tu veux quoi? On préférera les tournures qu'est-ce ou que veux-tu? Non. Alors si vous voulez, oui, mais si vous arrivez en France et que vous dites qu'est-ce, tout de suite tout le monde va se dire oh là là, qu'est-ce qu'elle parle bien français et moi je parle mal. En fait, on va vous dire que vous parlez comme dans les livres et comme dans les romans, en fait. Voilà, c'est vraiment très soutenu. Oui, mais je ne sais pas, mais j'ai remarqué qu'en Égypte, parce que je n'ai pas visité d'autres pays arabes, et j'ai pas donc fréquenté le milieu francophone dans d'autres pays arabes, sauf le Liban, mais on a un petit peu ce problème, c'est qu'on apprend le français standard, et on est très peu exposé au français parlé. Et donc, la plupart du temps, vous allez trouver qu'à l'oral, on parle plus de standard que de français parlé. Sauf si on fait un effort pour voir un petit peu qu'est-ce que les Français ou comment les Français parlent. Et d'habitude, c'est le cas. Et d'habitude, les jeunes pourraient avoir du mal un petit peu à savoir ou le courage de parler, parce qu'on a tout le temps cette peur de faire des fautes. Ah, j'ai mal placé le masculin et le féminin, le pluriel, le singulier. J'ai pas fait de la liaison, par exemple. Vous voyez, donc je sais pas, c'est juste ce que j'ai... Mais donc ça, c'est votre travail en tant qu'enseignant, en fait, fait, d'utiliser par exemple les films. Là, les films, c'est très accessible. Et donc là, vous avez accès à l'oral. Et ce qui intéresse nos étudiants le plus, on fait ça. Par exemple, il y a aussi l'emploi de ceci et cela. On nous dit que ceci, par exemple, ça ne se dit pas, ou bien que cela, ça ne se dit pas. Et ça varie parfois. On parle comment dire à la fois correctement. Bon, il y a des règles à l'écrit, hein, des règles de proximité par exemple, mais j'ai entendu, ça m'a fait penser à ça, il y a quelques jours, j'ai entendu dire qu'on ne disait pas, parce qu'il y a des gens qui abusent du terme ceci dit, hein, je vous dis quelque chose, mais ceci dit, et l'Académie française a publié un article il n'y a pas très longtemps en disant que ça ne se dit pas ceci dit, mais qu'on dirait plutôt cela dit. Cela dit. Et pourtant, j'entends toujours, alors moi, ce n'est pas quelque chose que j'utilise, mais j'entends toujours autour de moi les enseignants, mes collègues reformuler en disant ceci dit, et l'Académie française a publié quelque chose en disant c'est plutôt cela dit. Voilà. Mais comme quoi, vous voyez que l'usage, en fait, fait la langue. C'est l'usage du quotidien. Voilà, donc même chose avec et tout. Hein, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous utilisez, mais en France, on attend et on va étudier un extrait de corpus aujourd'hui ou demain où on a la particule d'extension. Ça s'appelle une particule d'extension. Et tout. Par exemple, si on veut dire j'ai pris ma valise. Ça s'utilise en arabe aussi. Et tout. On peut dire. Voilà. Et même on dit et tout et tout. Deux fois. Hein. J'ai pris. Oui, t'as pris ta valise et tout. Voilà. Et donc là, l'Académie française nous dit que non. On ne dit pas. On lui a fait une prise de sang, un électrocardiogramme et tout, mais on doit dire on lui a fait une prise de sang, un électrocardiogramme et d'autres examens. D'accord, hein, c'est ok. On ne peut pas dire, par exemple, j'ai tout mangé, par exemple, on doit dire j'ai mangé de la viande. Ah, c'est tout, non, ça c'est différent. Là, c'est vraiment le et tout qui vient terminer la phrase. Ça veut dire que j'ai mangé de la viande et tout, les carottes, les légumes et tout.
Voilà, tout ce qui était dans mon assiette. Au lieu de Et tout le reste. et tout le reste. Donc c'est correct, selon eux c'est correct. Si vous vous arrêtez à et tout, C'est pas correct. ce n'est pas correct. Si je rajoute et tout le reste, donc ça va. Oui. Mais voilà, mais vous voyez, vous vous prenez au jeu de l'Académie française parce que maintenant vous vous inquiétez. Hein? L'Académie française sème le doute et nous met une certaine pression, alors qu'il ne faut pas, puisque les Français dans l'usage quotidien, et les francophones, je parle des Français, mais les francophones, ne se posent pas la question hein, au quotidien. Même chose avec les liaisons, par exemple, avec tout ce qui est chute hein, de consonnes, voilà. Je vais pas lire le texte, mais par exemple, on dit « ils ont eu chaud » et on ne dit pas « ils l'ont eu chaud » ou « ils ». Alors, le premier, je suis d'accord parce qu'on n'entend pas trop. Enfin, je ne l'ai jamais rencontré « ils ont eu chaud ». Bon. Mais par contre, « ils ont eu chaud » tout le temps. Ils ont eu chaud. Ils ont eu chaud. On entend tout le temps. Par exemple, s'il pleut dehors, ça c'est typique, on ne va pas dire, si on peut dire, oh il pleut, ok, si on veut insister. Mais si on parle vite, oh tu as vu, il pleut dehors, il pleut. Il neige, il pleut, il fait froid. On entend le i, voilà. Et ça c'est vraiment le français du quotidien. Donc ça c'est ce que nous dit l'Académie française. Alors, peut-être avant la pause, je pourrais vous diffuser une vidéo. Pour moi, le français, c'est une langue de communication. C'est celle qui nous permet ici, à ces jeunes, de pouvoir communiquer, de pouvoir dialoguer. Tu as mangé, moi je me dis, tu as mangé, tu vois, c'est en procédé d'action là. Et il passe seulement dire, tu as mangé, on lui dit, tu as mangé. T'as compris là? T'as compris ma copine? Ça, ce sont les Ivoiriens qui parlent comme ça, ils aiment être le nez. Ah, c'est nous qui le disent. Moi-même, je ne peux pas dire comment est-ce que je parle. Je mange de la banane. Ça, c'est typiquement camerounais. C'est par exemple, si elle va te parler quoi? C'est ça, les Burkinabés là, c'est comme cela qu'il va parler. Parce que les Burkinabés sont en français là, c'est pas comme cela quoi, c'est ça. Toi, tu es un Africain. Non, tu es un Nigérien. Non, si tu es Nigérien. Mon accent, c'est pas bien fort. Mais là, je fais attention, je soigne mon français, mais... Ça dépend de quel coin vous venez du Québec. Il y a des endroits où vraiment, là, comme Saguenay, ils pensent vraiment tout ce qui est ail, ils disent comme pas des patates, des patates. Ah oui, patate, la patate. Ah, vous Une dites pas les patate, une patate, je sais pas. Non, on peut pas les accents. On peut pas se permettre, on peut pas vraiment se permettre les accents des autres. C'est vrai qu'ils ont un accent particulier. Pire que les Belges, parce que les Belges savent encore, mais les Canadiens, on a du mal à comprendre. Nord contre sud, accent contre accent, selon un sondage, celui des ch'tis est le plus drôle pour 74% des Français. Pendant des années, en fait, on était un accent, les gens ils nous prenaient pour des idiots, à la limite, comment parler, tout ça. Alors un accent rigolo. Donc je disais souvent que c'était un accent printanier, c'est léger à l'oreille, frais. Moi je suis une ch'ti, je viens du Nord et je le confirme. Voilà. Dans ce palmarès du rire, l'accent marseillais n'arrive qu'en deuxième place. 72,2% des sondés le trouvent drôle. Par contre, c'est l'accent régional le plus connu dans notre pays. Vous l'avez l'accent? Vous pensez beaucoup ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense un peu, ouais. Voilà, moi je m'entends pas. Pour moi je parle normal là-bas. L'accent toulousain est le plus charmant pour 70% des Français interrogés. C'est chantant, c'est souriant, c'est le soleil est avec vous. Moi je pense pas qu'on ait d'accent particulier, donc je sais pas. C'est parce qu'on n'a pas d'accent en fait, c'est pour ça. Moi c'est droit. On va encore bien, c'est pour ça. Bonjour, je viens de Liège, il paraît que j'ai un accent. Bonjour, je viens de Namur et j'ai un gros accent namurois. Voilà, je viens de Liège, je pense avoir un léger accent. Bonjour, je viens du Luxembourg et je crois que j'ai un petit accent. Est-ce que vous êtes belge?
Je suis belge, oui. Ça monte dessus, alors quoi, hein? Non, c'est pas un bonbon, ça c'est un biscuit. Ça, c'est un bonbon. Ah ouais? Un tuberdon, c'est quoi? C'est une chic. Une chic? T'as déjà fait des bulles avec un tuberdon, toi? Un spéculo, c'est quoi? C'est boule peut-être? Mais non, c'est pas une boule, c'est plat. Mais c'est toi qui es plat, tu viens d'où? Viens à l'heure. À l'heure, ça m'étonne pas, t'y es jamais. Quoi ça? À l'heure. Et toi, tu viens d'où, toi? Moi je viens de Cooklebertin. Quoi? Cooklebertin, hein? Eh, Cook, c'est pas un biscuit ça peut-être? Non, peut-être. Hein? Oh putain, oh, c'est top, c'est top. Je viens d'Angleterre et j'ai un accent.